Notre invité, c'est Marc de Garidel. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Abivax, président du conseil d'administration d'Ipsen. Abivax, c'est la medtech qui excite les marchés depuis plusieurs mois. Abivax qui développe des traitements innovants contre les maladies inflammatoires et infectieuses. Je rappelle, plus 1600% du titre sur l'année 2025. Depuis le début de l'année, c'est la folie. Au mois de janvier, vous avez atteint la valorisation de 9 milliards d'euros. C'est à peu près la valorisation de Carrefour, entreprise évidemment du CAC 40. Alors c'est redescendu depuis, mais vous valez quand même ce matin 7,5 milliards d'euros. Tout ça, c'est parti de rumeurs de rachat, notamment de la part d'Eli Lilly. Alors ce matin, rachat ou pas rachat, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors d'abord, on va commencer par rappeler ce qu'on fait. Donc nous avons effectivement un médicament qui est développé pour la maladie, notamment les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais la rectocolite hémorragique. Et au mois de juillet l'année dernière, nous avons donc dévoilé que ce produit avait le potentiel de devenir peut-être le futur standard of care de la rectocolite hémorragique. D'où l'excitation effectivement des investisseurs et le regard acéré de certaines boîtes pharmaceutiques pour savoir si ce produit pourrait un jour atterrir dans leurs mains. Donc il y a eu, surtout vers la fin de l'année, beaucoup de spéculations sur le titre, et lié à cette histoire de Lilly étant en France. Mais nous, oui, c'est qu'on en est quand même à suivre les déplacements du patron d'Eli Lilly pour savoir s'ils vont vous racheter. Non, mais nous, journalistes, oui. Nous, investisseurs, on en est là. C'est pour dire à quel point il y a un intérêt important pour votre entreprise. Oui, parce que le médicament, quand vous le regardez objectivement, en tout cas dans la première partie de l'étude de phase 3, voilà, laisse un grand espoir pour traiter les patients. Et lorsque vous regardez les projections des analystes financiers, ce produit pourrait être dans les 10 plus grands produits de la prochaine décennie. D'où l'intérêt de n'importe qui, en fait, de laboratoires, de partenaires. Oui, mais nous, notre mission, c'est d'essayer d'amener ce médicament à la commercialisation. Le marché... Mais vous êtes sursollicité, c'est ce que vous nous dites. Vous êtes sollicité aujourd'hui. On nous parle et on regarde, ils nous regardent. Mais nous, notre mission, c'est avant tout de développer ce médicament. Il y a une échéance très importante qui arrive, c'est l'étude de maintenance. C'est-à-dire que, encore une fois, au mois de juillet, on a étudié le produit à 8 semaines. Et là, on va donner les données à 1 an, essentiellement 1 an de suivi. Et ça va être... Ça, c'est quand ? Ça sera à la fin du 2e trimestre de cette année. Et à partir de ça, si les données sont encore bonnes, là, le produit est essentiellement dérisqué. Et on peut aller l'apporter aux autorités d'enregistrement, notamment la FDA, vers la fin de l'année. Donc la création de valeur, elle arrive. Elle continue à arriver. Elle a été très importante, évidemment, au mois de juillet l'année dernière, parce que les résultats, en fait, étaient meilleurs. La phase 3 était meilleure que la phase 2, ce qui était très rare. Donc il y a eu un effet de pure surprise, d'où l'engouement. Mais ce qui va arriver effectivement au mois de juin de cette année va être aussi déterminant. Anthony. Alors, il faut expliquer en quoi il est révolutionnaire, ce médicament, parce que ça pourrait être ce qu'on appelle dans la pharma un first in class. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un nouveau moyen de traitement pour ces maladies. Aujourd'hui, en gros, pour traiter une inflammation, on va essayer de bloquer l'inflammation. Vous, ce que fait votre médicament, je redonne le nom, c'est l'obéfasimode, c'est ça le nom de la molécule, pas facile à dire. Il va en fait permettre au corps de créer ses propres anti-inflammatoires. C'est comme ça que ça fonctionne ? Oui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il stimule naturellement, ça s'appelle le micro-RNA 124, il se situe il booste, si vous voulez, la production d'une molécule qui régule l'inflammation. Et dès que votre système s'inflamme, cette molécule, en fait, va atténuer par des moyens d'ailleurs assez différents, cette inflammation. Donc la grande originalité du produit, c'est que tous les produits qui sont actuellement disponibles pour traiter les patients, ils bloquent, si vous voulez, une voie de signalisation inflammatoire. Du coup, ce qui se passe, c'est que l'efficacité est forte à très court terme. En revanche, quand vous bloquez une seule voie de signalisation, vous créez des effets secondaires importants. Dans notre cas, dans cette maladie, notamment la rectocolite hémorragique, vous pouvez avoir des infections généralisées. Donc, c'est ça ce qui est très problématique. Cette population, je vous rappelle, pour la rectocolite hémorragique, le diagnostic est fait à l'âge de 35 ans et à 42 ans, ils sont sur ces produits dits avancés. Donc, terminé avec une pneumonie, avoir potentiellement des développements de cancer, c'est problématique. Mais ça fonctionne comme un extincteur, c'est-à-dire que ça bloque, en fait, oui, ça permet de réduire, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, sont réduites
Il y en a plusieurs qui sont activés dans cette maladie. Et on les réduit, mais on ne les réduit pas de 100%, on les réduit entre 10 à 30%. Donc ça ne part pas dans d'autres organes. Voilà, et ça reste donc concentré sur la cellule immunitaire. Et donc c'est ça qui est très original. C'est révolutionnaire. Voilà. Et c'est, alors j'allais dire, c'est un simple médicament ou est-ce que c'est une plateforme qui permettra de traiter d'autres types d'inflammations? Parce qu'il y en a plein, y compris maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, enfin j'en sais rien, on peut imaginer plein de choses derrière. Tout à fait, alors on essaie d'ailleurs en phase 2 pour la maladie de Crohn, on aura les résultats de la phase 2 à la fin de cette année. On a testé parallèlement il y a quelques années dans la polyarthrite rhumatoïde. Là, l'efficacité du produit était probablement un peu inférieure à celle des concurrents, donc la société a décidé de ne pas avancer. Mais effectivement, il peut y avoir des utilisations dans différents domaines où l'inflammation est prédominante. Bon, on vous souhaite une bonne journée en bourse après tout ce que vous venez de nous dire. Je pense que ça va encore peut-être un peu booster. Merci beaucoup Marc de Garidel d'être venu ce matin pour nous parler d'Abivax qu'on surveille donc comme l'huile sur le feu.